Bon, maintenant analysons la question. Utilise-t-on réellement tout notre cerveau? Eh bien la réponse est claire. Oui. Eh bien, grâce à l'imagerie moderne, l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalogramme, on sait qu'aujourd'hui, que même quand tu rêves, quand tu lis, quand tu regardes Netflix par exemple, ton cerveau entier s'active. Oui, tout à fait. Pas tout à 100% en même temps, bien sûr, mais toutes les régions ont une fonction, bien entendu. Il y a la mémoire, les émotions, le langage, la coordination motrice, la prise de décision, la régulation du sommeil et même rester assis sans tomber. Et croyez-moi, si 90% de notre cerveau n'était pas utilisé, ça se verrait tout de suite. La taille du cerveau serait plus petite et ces zones se seraient atrophiées au fil du temps. Mais c'est l'inverse, parce que le cerveau humain est ultra coûteux et même capricieux, parce qu'il consomme environ 20% de notre énergie et pour 2% de notre masse corporelle. Incroyable. Alors, certains diront comme objection, oui, mais il y a certaines zones de notre cerveau qui n'ont pas encore été comprises, etc., etc. Alors, c'est vrai que certaines zones ont été appelées autrefois des zones silencieuses, bien entendu, mais uniquement parce qu'on ne connaissait pas encore leur rôle. Aujourd'hui, avec la neuroscience moderne, on sait que même ces zones sont actives. Elles gèrent des tâches complexes comme la planification, l'imagination, la navigation spatiale. Ce ne sont pas des zones dormantes, non. Ce sont des zones discrètes, mais utiles. Et la preuve ultime, c'est quoi? C'est que quand une petite région du cerveau est endommagée, AVC, traumatisme, etc., eh bien les conséquences sont énormes. Paralysie, aphasie, perte de mémoire, même 1% de cerveau qui lâche, ça peut tout changer.